Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. On est dans propriété et application, matrice. Alors je reprends toutes les sections de base parce que mon livre a été profondément modifié. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir tableau de matrice. Oula. Alors ici, par exemple, on déclare un pointeur de matrice. Et si on ajoute ce petit détail, c'est un tableau de matrice. Alors le tableau de matrice en langage C, là on est en langage C, donc la première ça va s'appeler A0, la deuxième va s'appeler A1 et la troisième va s'appeler A2. Là on est véritablement en langage C, donc on commence par 0, 1, 2, et donc là comme il y en a 3, c'est un tableau qui est formé de 3 matrices. Alors ces 3 matrices, elles sont ici. Là on déclare le tableau. D'accord? Et là, les 3 matrices sont initialisées. D'accord? Avec la fonction qui initialise. Là, on leur donne une valeur à la matrice A0 et A1, on leur donne une valeur aléatoire. Et ensuite, ici, on additionne A0 et A1 pour avoir A2. Et A2, c'est naturellement A0 plus A1. Et ensuite, bien entendu, il ne faut pas oublier de libérer A0, A1 et A2. D'accord? On ne libère pas le tableau. Le tableau, c'est juste une structure. D'accord? On ne libère pas le tableau. Oh là 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 là. On ne libère pas le tableau, c'est juste une structure. Ce que l'on libère, c'est l'espace de chacune de ces matrices. C'est-à-dire la A1, A2 et A3. Voilà, donc là on a A1, là on a A2, et là on a, on a A0, A1 et A0 plus A1. Et le code est ici, donc ici on affiche A0, ici on affiche A1, et ici on additionne A0 plus A1 et on va dire que c'est égal à A2 et on affiche ici A2 et on n'oublie pas de libérer l'espace des matrices A0, A1 et A2. Voilà. Alors, on va fermer ce travail. Alors bien entendu, A0, A1, A2, comme elles sont détruites à chaque fois, quand on fait une boucle, A1, A2, A3 peut avoir à chaque fois des tailles différentes. Voilà, on a des tailles différentes. Alors ici, on va simplement faire une petite remarque. Alors, ici, on voit que ici, on déclare un tableau. Ici, on initialise une matrice. Enfin, on initialise les matrices du tableau. Et ici, on leur donne des valeurs. D'accord? On peut naturellement, comme d'habitude, au moment où on initialise les matrices, on peut leur donner une valeur. D'accord? Donc là, c'est juste un petit détail pour que vous soyez. Par contre, on ne peut pas le faire ici. Ici, c'est la déclaration du tableau. On déclare juste 3 matrices. C'est un tableau. Et ici, on a nos 3 matrices. Et là, c'est un tableau de 3 matrices. Donc ici, on initialise, on leur donne un espace mémoire. Et ici, on leur donne des valeurs entre moins 9 et 9. Voilà, donc c'est exactement la même chose, le même principe. Simplement, c'est juste pour vous préciser que au moment où on initialise, on leur donne de l'espace mémoire, on peut aussi leur donner des valeurs.
peut faire les deux choses en même temps. Voilà. Et là, on additionne exactement, c'est le même problème que précédemment, il y avait juste ça qui change, c'est-à-dire qu'on fait l'opération en même temps. Et là, bien entendu, il ne faut pas oublier de libérer les matrices, et on ne libère pas le tableau, on libère uniquement les matrices. Alors là, c'est un petit truc un petit peu particulier. Je n'ai pas beaucoup approfondi ce sujet, mais au lieu de travailler comme ça sur les tableaux de matrice, enfin sur le petit tableau de matrice, on peut directement créer des fonctions qui vont travailler sur le tableau de matrice. C'est-à-dire que ici c'est A1, A2, A3, et là j'ai créé une fonction qui travaille directement sur le tableau. Et donc toutes les fonctions rentrent dedans. D'accord? Toutes les fonctions rentrent dedans. Et là, je choisis le nombre de matrices que je veux du tableau. Donc là, j'en prends que 2. C'est le même, puisque A0, A1, ce sont deux matrices, et A2, c'était la somme de A1 et de A2. Donc c'est pour ça que je choisis le nombre de matrices du tableau, et cela se passe exactement de la même manière. Voilà, j'ai toujours mes matrices. Là, c'est A2, il n'est pas initialisé, puisque je n'ai choisi d'initialiser, enfin de donner des valeurs aléatoires qu'aux 2 premières. La troisième qui est ici, n'a pas été initialisée. Et donc maintenant, ici, je fais que A2, c'est A0 plus A1. D'accord? Là, je n'ai pas initialisé. J'ai choisi de ne initialiser que les 2 premières. Donc, je rentre le tableau, mais je choisis le nombre de matrices que je veux initialiser. Voilà. Bien entendu, après le reste, c'est exactement la même chose. Il faut libérer l'espace. Là, on fait l'addition de A1 plus A0 plus A1. Hein. On additionne A0 plus A1, ça donne A2. Hein. Voilà, addition. Voilà, donc là, je n'ai pas approfondi le travail sur les tableaux. On peut voir la fonction. Donc, je fais une petite erreur de virgule. Je supprime l'erreur. Par contre, j'ai maintenant le code ici. Donc, c'est ici. Donc, ici, il rentre un tableau. Il n'y a pas de taille parce que chaque tableau a sa taille différente. Ici, c'est le nombre de matrices, le nombre de matrices du tableau que je veux utiliser. Voilà. Voilà. Donc là, on travaille de la première matrice qui s'appelle 0 jusqu'à la matrice I, un grand I, celle que je veux travailler. Et c'est ici que l'on donne des valeurs aléatoires. Voilà. Donc là, c'est une boucle qui parcourt cette boucle-là, et cette boucle-là, elle parcourt toutes les matrices. Voilà. Donc là, il y a une matrice, elle a trois composants. Hein, 3 composants. Alors, ici, on parcourt une matrice, et ici, on parcourt les 3 matrices, les 2, puisqu'il n'y en a que 2. Hein. J'ai choisi de ne truc que 2. Voilà. Donc là, c'est une boucle for qui travaille de manière, disons, que sur une matrice à la fois. Donc, par exemple, elle travaille sur la matrice 0, puis ensuite, ici, comme on incrémente, elle va travailler sur la matrice 1, et ici, elle va passer à la matrice 1, 2, donc, et comme là, quand je vais demander à la matrice 3, naturellement, ça va s'arrêter, puisque j'ai choisi ici de ne donner une valeur aléatoire qu'aux 2 premières. Voilà. Donc, je n'ai pas vraiment approfondi les fonctions qui travaillent sur les tableaux, mais je vous en ai donné au moins une pour que vous sachiez. Alors, pour rentrer le tableau, c'est cette valeur-là, à la place de, normalement, si on rentrait une matrice, ça serait ça, mais là, c'est un tableau, donc on rentre ça. On ne donne pas le nombre de trucs, puisque ça va dépendre de chaque exemple. Parfois, il y en aura 2, parfois, il y en aura 3.
Alors là, j'ai choisi de ne pas travailler sur tous les valeurs, sur toutes les matrices du tableau. Donc ici, je rentre le nombre de matrices sur lesquelles je veux travailler. Donc là, il y a par exemple 3 matrices dans ce tableau. Moi, j'ai décidé ici de n'en initialiser que les 2 premières. Voilà. Et ensuite, ici, c'est le nombre aléatoire 9, c'est-à-dire c'est un nombre qui permet de créer des matrices entre moins 9 et plus 9. Voilà. Alors, il y a 3 boucles. Alors, il y a les 2 premières boucles, ça travaille sur une matrice particulière. Par exemple, la première, puis la deuxième, puis la troisième. Et là, c'est le changement de matrice. Alors cette boucle-là, au départ, vous travaillez avec la première matrice, puis vous travaillez la deuxième matrice, puis la troisième matrice. Par contre, toutes ces boucles-là, elles ne travaillent que sur une seule matrice. Donc ici, il y a le I ici qui contrôle quelle matrice vous travaillez, et ici, c'est le contrôle du nombre de colonnes et du nombre de lignes de la matrice sur laquelle vous travaillez. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement, vous recopiez cette portion-là sur les fonctions qui travaillent sur une matrice particulière, et ensuite, ici, vous rajoutez une boucle for pour travailler sur le nombre de matrices que vous voulez travailler. Voilà. Donc c'est une fonction particulière. Je crois que j'en ai pas fait beaucoup. Donc là, vous voyez, vous rentrez le tableau exactement comme si c'était une matrice. C'est juste ici qu'on s'aperçoit que c'est un tableau et pas une matrice. Voilà. Donc là, c'est bon. Hein. Voilà. Voilà. Normalement, il aurait fallu que je fasse aussi une fonction qui libère les tableaux et ainsi de suite. Voilà. Ça aurait été intéressant, ça aurait permis au lieu d'avoir... d'un autre côté, je ne l'ai pas présenté parce que je me suis dit, si on fait une fonction comme ça en mettant un S, pour montrer qu'il y en a plusieurs, qu'il y en a plusieurs, on peut, au bout d'un moment, oublier qu'il faut libérer toutes les matrices et penser que l'on peut libérer le tableau. Naturellement, si on libère le tableau comme ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, on risque de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Hein, si on libère le tableau comme ça, parce que le tableau, c'est pas une matrice. Hein. Et donc, il faudrait écrire une fonction avec un S pour indiquer qu'on en libère un tableau. Je ne sais pas si je l'ai écrite, je ne me rappelle plus, mais je ne l'ai pas utilisé ici, en tout cas, parce que je voulais bien matérialiser le fait qu'il faut libérer chacune des matrices que l'on a créées, et on ne libère pas le tableau, parce que le tableau, c'est juste une structure de 3 matrices. Voilà. Donc, il ne donne aucun espace mémoire. Là, c'est juste une structure de 3 matrices. Donc, libérer ça ne sert à rien. D'accord ? Il faut donc créer les 3 matrices et leur donner un espace mémoire qui est ici libéré. Voilà. Bon, ben, ça doit être bon. Hein ? Alors, donc ici, c'est la présentation des tableaux de matrices. J'espère que vous avez compris comment on fait. Et ici, ce sont des exemples qui travaillent. Par exemple, ici, c'est afficher les vecteurs d'une colonne. Voilà. Ici, c'est les matrices semblables qui utilisent aussi les tableaux de matrices. Ici, c'est les bases orthonormales qui utilisent aussi des tableaux de matrices. Et ici, c'est la fonction pritoctave qui travaille aussi sur les tableaux de matrices. Ça, on le verra sur un travail particulier. Il faut juste que vous enregistriez bien la manière dont ce que c'est qu'un tableau de matrice. Chaque matrice doit être initialisée indépendamment l'une des autres et elle doit être libérée indépendamment les unes des autres. Voilà. Et il y a la possibilité de créer des fonctions qui travaillent sur les tableaux. On ne voit pas la différence
au moment où on l'appelle. Par contre, dans sa construction, il y a une différence, et cette différence, voilà, il faut la retrouver. Cette différence, c'est tout simplement ça. Voilà. C'est au lieu d'avoir ça, on a ça. Parce que ça, on travaille sur un tableau. Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein. Voilà, donc là, ce sont les tableaux de matrice. Merci.